unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, unikumbuke, unikumbuke Baba, unikumbuke Yesu twaomba Baba, unikumbuke inyango esilakate ayamiswe komimome sano yango nazwi ekateli akoluka elongi na yo. S'il te plaît unikumbuke babangwe maina umeli na pasi sembola loboko motemezoki unikumbuke Baba, unikumbuke, unikumbuke Baba, unikumbuke Yesu twaomba unikumbuke Yesu koleka ngate, uleka ngate, uleka ngate Yesu koleka ngate, Yesu nasengi oleka ngate. Amen. On va nous lire Matthieu chapitre 28 du 1er au 7e verset. Nous lisons Matthieu chapitre 28, premier verset jusqu'au 7e verset au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les cardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Pasteur, je vous retiens encore pour la deuxième lecture. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1, verset 19 jusqu'à 20. Ephésiens chapitre 1, en commençant par 19e verset jusqu'à 20e au nom de Jésus. Et quel est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Il a tout mis sous ses pieds
Et il a donné pour chef suprême à l'église. On peut s'arrêter là. Ok. On peut s'arrêter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux saluer 2 ou 3 personnes en leur disant « Il est vivant ». Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide, il est vivant. Le tombeau est vide, il est vivant. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Son nom c'est qui? Jésus. Si c'est Jésus, acclamez le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un grand jour. Le dimanche de la résurrection de notre Seigneur, notre Seigneur, le Messie de Nazareth. Bien-aimés, nous terminons notre séminaire de Pâques aujourd'hui, qui avait pour thème Jésus-Christ, notre Pâques. Et je termine avec le thème qui est intitulé La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection de Christ. Avant de parler de la part du Seigneur, j'aimerais d'abord remercier les mamans qui ont chanté à Safa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, maman, abondamment. Et maman avec m'a chargé de vous dire qu'elle va acheter l'uniforme pour vous. Amen. Et moi, je vais donner un devoir à notre frère. Tu vas me préparer une chorale d'adoration. Prochainement, quand je viens chanter, je viens prêcher, je dois trouver la chorale d'adoration dans l'église. Et les frères doivent s'organiser aussi, former la chorale canon vocal. 2 devoirs que je viens de donner. Lorsque vous me voyez venir, je dois trouver la chorale canon vocal et la chorale d'adoration. 2 chorales que je dois trouver. Que le Seigneur vous bénisse. Revenons à notre prédication, bien-aimés. Nous avons parlé toute la semaine de la Pâque. La Pâque que nous avons définie comme passer outre, épargner. Épargner. Passer outre. Nous avons parlé mercredi, jeudi, vendredi. Je pense que nous trouvons 2 Pâques. La première, on l'écrit sans S. C'est la Pâque juive. Appelée encore fête de pain sans levain. On écrit ça sans S. Nous sommes dans Exode chapitre 23 verset 15. Cette Pâque a commencé avec la 10e plaie que Dieu a frappé les Égyptiens. Cette Pâque fait marquer le passage des Hébreux de l'esclavage à la liberté.
De la souffrance à la délivrance. Bien sûr, des enfants d'Israël. Elle était une célébration importante du souvenir de la nuit où le Seigneur avait fait mourir le premier-né des Égyptiens. Et il avait épargné les maisons des Israélites. Parce que toutes ces maisons avaient été marquées par le sang de l'agneau. Et l'ange est descendu pour exterminer tous les premiers-nés de maisons qui n'avaient pas le sang de l'agneau. C'est-à-dire, Israël a été épargné. Sur la première Pâque, nous l'avons beaucoup défini le mercredi. Donc les enfants d'Israël devaient être debout avec le bâton à la main, dans l'attitude des gens qui sont prêts à partir et qui attendent la délivrance promise par Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Il est vivant. Qui? Jésus. Bien aimé, la deuxième Pâque, elle s'écrit avec S. Sur la Pâque chrétienne qui nous réunit ce matin dans cette église, Rehoboth Church. Pour tous les chrétiens bien-aimés, cette Pâque constitue le symbole de la délivrance et du salut que Dieu a accordé aux hommes. Oui, c'est la délivrance. Nous sommes en train de célébrer la délivrance que le Seigneur nous a donnée. Nous célébrons le salut que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi nous disons que notre Pâque aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Notre Pâque aujourd'hui, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est plus l'agneau pascal, non. L'agneau de Mukokola. Non, l'agneau pascal aujourd'hui, c'est Jésus que nous célébrons. Alors, pourquoi Jésus devait mourir? On peut me lire rapidement Jean 15, 25. Allez-y, papa. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jean 15, 25 au nom de Jésus. Amen. Mais cela est arrivé à s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu sur la terre, ça va, c'est tout. Que je vous enverrai de la part du Père. Non, non, ça va. Ils m'ont haï sans cause. Qui parle? Ils ont haï qui? Jésus. Alors nous disons, Christ est mort à cause de la haine. Christ est mort à cause de la haine. Ils ont eu la haine contre la lumière. Ils n'ont pas voulu la lumière. Christ est mort à cause de la haine. C'est-à-dire, ces gens-là
ont été contre la lumière. Ils ont eu la haine contre la vérité. Ils ont eu la haine contre l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous disons ce matin, celui qui est son frère le tue. Est-ce que vous m'entendez bien? Celui qui est son frère, celui qui est sa soeur, le tue. Tu l'as déjà tué. Mais n'oubliez pas que le monde n'aime pas la lumière. Si tu es dans la lumière, tu seras toujours haï. Si tu es dans la vérité, tu seras toujours haï. Parce que le monde n'aime pas la lumière. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde n'aime pas l'amour de Dieu. Si tu as l'amour, tu seras haï. C'est pourquoi nous disons, un enfant de Dieu ne peut pas avoir la haine envers les autres. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir la haine envers les autres. La Bible dit le dimanche de grand matin, les femmes se rendent au tombeau portant les aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Alors que Jésus s'était fait embaumer de son vivant. Cette femme-là qui avait oint le pied de Jésus. Les mamans, alléluia. Alléluia. Bino na makambo nyonso bozalaka liboso. Ba mama ba mona kakaka alors que les autres sont en train de garder leur parfum qu'ils vont embaumer quand Jésus sera mort. Mais celle-ci est allée de son vivant et là où son parfum cher au pied de Jésus. Mais Jésus a dit, il fait ceci. Pourquoi? Pour mon embaumement quand je serai mort. Il a été embaumé de son vivant. Parce que sa mort n'est comme la mort des hommes. C'est pourquoi les mamans se sont constituées pour aller au tombeau, aller embaumer Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, elle savait que le tombeau de Jésus avait été... On avait placé une grosse pierre qu'on avait scellée, une pierre qui pesait plus ou moins 2 tonnes. On l'a mis à l'entrée du tombeau. On y a scellé un sceau romain. On a pris les gardes, on a mis autour du tombeau. Le tombeau de Jésus était gardé par les gardes. Il y avait un sceau. Il y avait aussi une pierre. C'est-à-dire il y avait 3 obstacles pour accéder là où Jésus dormait. Alors, si nous essayons un peu d'analyser ça, c'est-à-dire ces gens ici, ils craignaient quoi? Ils craignaient que Jésus pourrait disparaître de ce tombeau. Ils savaient que... Non, eux avaient la révélation. Oui, voilà pourquoi ils ont pris toutes ces dispositions. Sinon, ils ne pouvaient pas prendre toutes ces dispositions. Ils savaient que quelque chose devait se passer avec cet homme. Nous devons bien les protéger, bien. Ils ont mis tout cela.
Quand on le faisait, ces femmes étaient là. Elles voyaient comment on mettait la pierre. On met le seau. On met les soldats pour garder. Mais tellement ils avaient l'amour de Jésus, ils n'ont pas vu ces obstacles. C'est pourquoi nous disons, l'amour ne voit pas les obstacles. Là où il y a l'amour, il n'y a pas les obstacles. L'amour ne voit pas les obstacles. C'est ce que vous devez retenir. Quand on aime, même s'il y a la pluie, même s'il n'y a rien, on y va. Parce qu'il y a l'amour. Bien aimé dans le Seigneur, elles ont décidé d'aller seulement comme ça. Elles n'ont pas vu les soldats qui étaient là. Elles n'ont pas vu la paix. Mais elles ont vu seulement Jésus. Elles se sont réveillées tôt. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un Jésus pour les gens qui se réveillent tôt. Il y a un Jésus pour les gens qui se réveillent tôt. Lorsque tu te réveilles tôt pour l'œuvre du Seigneur, il y a une gloire que tu vas trouver devant toi. Il y a une gloire que tu vas trouver devant toi. Bien aimé, sur la route, les femmes se demandaient comment est-ce que nous allons pénétrer. Bon, mais allons-y seulement. Allons seulement. Mais elles ne savaient pas comment elles vont te pénétrer dedans. Mais elles se sont dit, allons seulement. Alors que nous avons vu l'homme de Galilée. Jeudi, je vous ai dit qu'il était omniscient. Il est ici, il voit un anneau qui était lié quelque part. Il envoie qu'on aille le délier. Le deuxième jour, il est ici avec le pied. Mais il voit un monsieur qui est en train d'aller avec son bol ou quoi sur sa tête avec l'eau. Avec une cruche sur sa tête. La même chose. Lorsque les mamans quittent sont en train d'aller, Christ le voit déjà. Il voit déjà que maman oyo bazokende wapi nakunda nanga mais nayebi ke esika wana libanga ezali. J'aimerais te dire, toi tu dois seulement persévérer. Ne regarde pas les obstacles qui sont devant toi. Toi, engage-toi seulement. Parce qu'il y a un Jésus, les gens qui s'engagent dans la marche avec persévérance. Amen, papa. Yes. Oui, mets-toi sur la route. Ne regarde pas les obstacles, mets-toi sur la route. Il y a l'homme de Galilée qui s'occupe de tout ce qui nous précède, de tout obstacle qui sont devant nous. La Bible dit, avant qu'elles arrivent, il y eut un tremblement de terre. Il y eut un tremblement de terre. L'ange de la résurrection était descendu pour rouler la pierre. L'ange est descendu pour rouler la pierre. Il a roulé la pierre. Il n'a pas seulement roulé la pierre. Il a roulé la pierre. Et la Bible dit, il s'assit dessus. Au-dessus de la pierre. Pourquoi? Pour que celle-ci ne se retourne pas à l'entrée. Jusqu'à ce que les femmes viendront voir. Bien aimé dans le Seigneur, la tombe est décellée. La tombe est décellée. Au même moment qu'il y a eu tremblement de terre, les gardes romains sont terrifiés. Ils s'évanouissent.
Ils ont peur. Les gens qu'on a mis pour garder le tombeau de Jésus. Il y a eu tremblement de terre. Tout le monde est tombé. Tout le monde est tombé et il a peur. Il commence à trembler. Il commence à trembler. Mais l'ange ouvre. Il s'assoit. La Bible dit, les gardes ont pris fuite. Ils ont pris fuite et ils sont allés vers les souverains sacrificateurs pour leur donner la nouvelle. Pour aller leur donner la nouvelle. Ils ont pris fuite. Mais alors que les mamans venaient toujours. Elles étaient toujours en route. Bien aimés dans le Seigneur, tous les obstacles sont enlevés devant les femmes qui se rendent au tombeau de Jésus. Tous les obstacles sont enlevés. Les militaires ont peur, ils ont fui. La pierre est déclassée. Le tombeau est ouvert. Les obstacles sont enlevés sur le chemin des femmes qui suivent Jésus. Amen. Il n'y a plus d'obstacles devant eux. Parce qu'elles suivent Jésus. Le Seigneur a enlevé les obstacles. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Le Seigneur enlève toujours les obstacles sur le chemin d'une personne persévérante. Une personne qui le suit et qui persévère, le Seigneur enlève toujours les obstacles sur son chemin. Ce matin, que le Seigneur enlève les obstacles sur son chemin. Qu'il enlève les obstacles. Lorsque nous parlons des obstacles, ce n'est pas seulement les barrières ou quoi que ce soit. C'est aussi les hommes. Les hommes qui t'empêchent d'entrer dans ta gloire. Que le Seigneur les enlève. Il y a plusieurs façons d'enlever. On peut le tuer. On peut le déplacer. On peut tomber malade, mais pour que toi tu passes. Amen, papa. Avance. Persévère dans ta marche. Amen. Le Seigneur enlèvera tous les obstacles devant toi. Persévère. Ne regarde pas les obstacles. Parce qu'il y a un Seigneur pour ça. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens dont leur vie, leur destinée ont été bloqués, scellés par une pierre. Les uns, c'est une pierre de stérilité. Les autres sont scellés par une pierre de pauvreté. Peut-être c'est une pierre d'impudicité. Une pierre de maladie incurable. Une pierre de limite. La limite d'âge. Aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens se signer et sceller dans leur famille. Ils ne peuvent pas dépasser tel âge. On a déjà bloqué. Et vous trouverez même les démons, les sorciers en train de monter la garde. Ils disent que c'est fini pour cet homme. Non, on lui laisse avoir son diplôme, mais il ne peut pas travailler. On a bloqué et scellé. Et on contrôle. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, il y a un ange de résurrection qui viendra frapper la confusion dans le camp de tes ennemis. Il va frapper la confusion dans le camp de tes ennemis. Et il va enlever le sceau. Tous les sceaux qu'on a scellés, que ce soit la pauvreté, que ce soit la misère, que ce soit le chômage, que ce soit le célibat, tous seront enlevés par le nom puissant de Jésus. Amen, papa. Dis, la pierre sera
roulée aujourd'hui. La pierre sera déroulée. La pierre qui t'empêchait d'entrer dans ta destinée. Tu n'entres pas dans ta destinée parce qu'il y a une pierre. Tu n'évolues pas dans tes affaires parce qu'il y a une pierre. J'aimerais te dire ce matin que cette pierre sera déroulée. La pierre sera déroulée. Est-ce que tu peux dire que la pierre sera déroulée? Le Seigneur va dérouler la pierre. Et toi tu vas entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu vas entrer dans ta destinée. La Bible dit, les femmes arrivent au tombeau. Elle voit devant comme ça la pierre est à côté. Est à côté. Mais est-ce que nous voyons? Nous ne voyons pas. Et les femmes arrivent. Elles s'approchent près du tombeau. Elles regardent. Le tombeau est vide. Elles regardent. Elles jettent les yeux. Le tombeau est vide. Il n'y a rien. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas dans le tombeau. Il ne dort pas dans le tombeau. Le tombeau est vide. Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Il ne dort pas parmi les morts. Il ne dort pas parmi les morts. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Marie regarde. Elle dit à son ami, le tombeau est vide. Elle regarde. Elle dit à son ami, le tombeau est vide. Garde-coup, ils vont vers les sacrificateurs. Ils leur disent, le tombeau est vide. Les sacrificateurs demandent, qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Les gardes disent, le tombeau est vide. Les sacrificateurs courent. Ils vont chez Caïphe. Il dit Caïphe, le tombeau est vide. Là où il dormait, il n'est pas là. Caïphe aussi, il regarde. Je veux ce Pilate. Le tombeau est vide. Amen. Lorsqu'on lui demande, amen, on l'a volé, il est où? La réponse c'est quoi? Le tombeau est vide. Amen, papa. Baya kotuna ye baba kong olobi nini nunamba bisi bayibiye nana bayi banto le tombeau kita est vide. Amen papa, c'est profond. Makambo esuki wana malo sikiti mwabao akende wapi le tombeau kita est vide. Amen. Celui que nous croyons ne dort pas au cimetière. Oyanga azana nakati ya kunda te kena munkitato bazwaki yete papa kana zo ibisa yo kaka kendo tala aza wanda tangila yeye kachina mulukita. C'est ça la bonne nouvelle, c'est tout. Si que le monde parle le tombeau est vide papa. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. Le tombeau est vide. Amen. Gloire à Dieu. Les premiers témoins, ce sont les femmes. Elles ont vu que le tombeau était vide. Elles ont vu que le tombeau est vide. Alors que les femmes commençaient à trembler, elles voulaient trembler. L'ange du Seigneur vient leur parler. Vous ne tremblez pas, mais laissez les autres trembler. Les soldats trembler. Amen papa. Bakobanga biso tokobanga parce que à ce qui pour nabiso il est ressuscité pour nous. Il dit vous ne tremblez pas.
Vous ne tremblez pas. Laissez les autres trembler. Il est ressuscité pour vous. Parce que vous serez les témoins. Vous devez aller dire. Vous devez aller témoigner que nous avons vu le tombeau. Et puis là, je le regarde. Mais pourquoi cherchez-vous, vous les femmes? C'est lui qui est vivant parmi les morts. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Bien-aimé Seigneur, la question nous est posée aujourd'hui. Où est-ce que nous cherchons Jésus? Où est-ce que tu cherches Jésus? Il est vivant. Il est vivant. Tu dois le chercher dans l'église. Il y a ceux-là qui le cherchent dans la magie. Il y a ceux-là qui le cherchent dans les bédicités. Il y a ceux-là qui le cherchent je ne sais pas où. Mais toi, je t'exhorte de ne plus le chercher ailleurs parce qu'il est ressuscité. Tu dois le chercher dans la vérité. Tu dois le chercher dans la vérité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole de l'ange rassure les femmes qui étaient en train de trembler que vous devez aller annoncer la joie de Pâques de la résurrection de Jésus. Les femmes ont été rassurées que celui qui est arrêté, humilié, crucifié à la croix, enterré le troisième jour, il est ressuscité, il est vivant, il est ressuscité. Et là je leur dis, maintenant même, vous devez aller donner cette bonne nouvelle aux disciples. Allez leur dire que c'est lui qu'on a tué. Il n'est pas dans le tombeau. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. C'est la joie de la Pâque, bien-aimé dans les Seigneur. C'est la bonne nouvelle, la joie de la Pâque. Il est ressuscité. C'est lui que nous avons pleuré le vendredi. Il est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau. Le tombeau est vide. C'est tout maintenant. Allez annoncer la bonne nouvelle. Les mamans, allez annoncer la bonne nouvelle. Les papas, allez annoncer la bonne nouvelle. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau. Le tombeau est vide. Yes. Il est ressuscité. Il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Il est où? Il est ressuscité. Il est où? Il est dans mon cœur. Il faut réellement que Jésus soit dans ton cœur. Il est ressuscité. J'aimerais aujourd'hui, le jour de Pâques, celui qui est ressuscité, celui qui est dans ton cœur, te donne la paix et la joie. S'il est réellement dans ton cœur, reçois la paix, reçois la joie, reçois la joie, reçois la joie au nom de Jésus. Amen, papa. Bien-aimé dans le Seigneur, les Juifs l'ont crucifié. Ils l'ont enterré. Ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour le réduire au silence. Ils ont voulu réduire Jésus au silence. Qu'il ne parle plus, qu'on ne parle plus de lui. Et ils ont toutes les dispositions.
Mais grâce à la puissance de Dieu. Cela que nous avons lu dans Ephésiens 1 chapitre 19 verset 20. La Bible dit, c'était une grande puissance extraordinaire que Dieu avait déployée pour ressusciter Jésus. Cette puissance dépasse même la puissance de la création. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La puissance que Dieu a utilisée à la création n'est pas comparable à la puissance que Dieu a utilisée à la résurrection de Jésus. Parce que toutes les forces, les puissances du mal s'étaient mobilisées pour faire échouer cette œuvre. Les démons, le diable, les sorciers, donc toutes les forces du mal s'étaient coalisées pour faire échouer cette résurrection. C'est ainsi que notre Dieu a vu que le diable voulait faire échouer son intention de ressusciter Jésus. Il a utilisé une force extraordinaire pour ressusciter le Seigneur Jésus d'entre les morts. La terre ne l'a pas supporté. La terre n'a pas supporté Jésus-Christ. Lorsque Jésus était dans la terre, Mabele ekokaki komela yete ekokaki komela yete ekokaki te eleki oyo nakokoka yete il faut que na sanza ye bemge moko bakosanza pe destiné na ye moko te akokoka koretenir plan ya Nzambe mpo na yo. Aucune personne qui pourra retenir ta destinée parce que tu as Dieu. Et la Bible nous dit cette même force que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus, qui dépasse toutes les forces, est en nous aujourd'hui. Lorsque tu as Jésus, tu as cette force-là, tu as cette puissance. La puissance qui a ressuscité Jésus est avec toi. Tu as cette puissance, c'est-à-dire tu es plus fort que les démons. Tu es plus fort que les sorciers. Tu es plus fort que les forces du mal. Cette puissance est en nous aujourd'hui. Cette puissance est en nous. Elle est en nous pour nous transformer d'abord. Cette puissance qui a suscité est en nous pour nous transformer. Transformer notre vie et faire de nous des témoins. Les témoins de la résurrection de Jésus. Que le Seigneur transforme ta vie. Amen, papa. Que le Seigneur transforme ta vie. Amen, papa. Cette puissance est en nous pour changer tout en nous. Ta vie doit changer. Tu ne dois pas avoir la même vie. Quand tu étais païen, il y a des choses qui se passaient dans ta vie que tu ne comprenais pas. Des rêves, une vie bizarre. Mais aujourd'hui que tu as cru, mais tu as la puissance. La puissance qui a ressuscité des jours doit tout transformer en toi et doit changer ta vie. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Tout ce qui était foutu, tout ce qui était mort doit ressusciter. Amen, papa. Les obstacles doivent tomber. Yes. Rien ne peut te résister. Est-ce que tu peux dire que Dieu, fais-moi grâce ce matin? Dieu, fais-moi grâce. Change ma vie. Change ma vie. Donne-moi le pouvoir de tout changer. Et rien ne peut
me résister. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je connais que la puissance qui a ressuscité Jésus est en moi. Parce que toi tu es dans mon cœur. Et cette puissance est en moi. Cette puissance est en moi. Amen, papa. Je dois faire quelque chose avec toi. Il est ressuscité. Maman, il est ressuscité. Amen. Frère, il est ressuscité. Yes. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, papa.